se passe bien, c'est toujours en train de se dérouler. Voilà, j'espère que tout va très 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 bien pour toi. Aujourd'hui du coup je te retrouve dans une petite vidéo pour essayer juste toi et moi, voilà, mon vrai moi entre guillemets, de te partager en fait tout simplement. Je me dis que ça pouvait être, comment dire, que ça pouvait aider peut-être certaines personnes et que ça pouvait peut-être dans tous les cas te détendre si ça ne te concerne pas comme sujet, mais je m'étais dit que ça pouvait être sympa de te partager ma petite expérience avec les études supérieures et la faculté. Voilà, parce que en fait j'étais tombée l'été dernier sur une vidéo de Na ASMR, donc NA apostrophe ASMR. C'est comme ça que je l'ai découverte sur justement sa première année à la faculté, etc. Et malheureusement tous les soucis que ça avait engendré sur sa vie, etc. Et j'avais trouvé ça super parce qu'à l'époque j'étais pas encore rentrée à l'université. Et du coup ça m'avait fait réaliser un peu les choses. Et du coup je m'étais dit que ça pouvait être sympa parce que tout le monde a un parcours différent. Voilà, et ça peut être bien pour les personnes qui justement se posent des questions ou juste pour les personnes qui y sont actuellement et qui peuvent se dire j'hésite, enfin voilà, je me dis voilà, c'est toujours bien de partager son parcours, ça aide plein de gens. Moi personnellement ça m'aide énormément d'entendre des gens raconter un peu leurs histoires. Donc voilà, j'ai pris toutes mes petites babales pour faire des petits triggers quand même pendant que je parle, ça serait dommage. Je vais parler quel commencer. Il y en a plusieurs qui sont juste pour le visuel parce que le bruit est pas top. Et il y en a 3 qui sont plus pour le bruit. Bon, je vais prendre au pif. Je vais prendre celle-là. Voilà, classique. Je suis un petit peu malade, j'avoue. Donc j'ai un peu la voix cassée, c'est possible. Donc, alors, moi du coup j'ai 19 ans. Pour vous placer un peu, j'ai eu mon baccalauréat du coup l'année dernière, donc en 2024. Je crois en juillet 2024, je crois que c'était ça. Du coup j'ai eu un baccalauréat professionnel esthétique cosmétique parfumerie. En fait j'ai toujours regretté de pas être restée en général parce que j'ai toujours rêvé de faire, je dirais pas des grandes études, mais j'ai toujours été passionnée, disons, par la psychologie. Par la psychologie notamment. Alors comment dire ça, parce qu'il faut adopter un langage smooth pour YouTube. Je sais pas comment je pourrais dire. Par des gens comme Michel Fourniret. Et donc j'ai toujours été très très passionnée par la psychologie humaine, et notamment voilà, pour comprendre comment on pouvait en arriver à ce stade là, comment on pouvait passer à l'acte comme ça, etc. etc. Je change de petite balle. Et du coup je m'étais toujours dit voilà, je vais en bac pro, c'est foutu, j'aurais plus aucune chance d'aller dans d'autres filières, je vais être cantonnée à ma filière esthétique. Je suis quitte. Et ça me saoulait. Et j'ai jamais vraiment abandonné ce projet. J'étais pas du tout dans mon élément, dans la filière esthétique, etc. À la fin de mes études d'esthétique, vers la période de janvier, quand il fut le moment de faire ses vœux, Parcoursup évidemment,
comme ça. Moi je crois que c'était le 15 octobre, mais j'ai un sérieux doute. Et donc j'ai déménagé 2 semaines avant ma rentrée, voilà, pour pouvoir m'installer quand même, c'est la base, voilà, pour m'adapter. Et donc voilà, il a fallu tout faire tous mes cartons, etc. Prendre un fourgon, etc. Une idée avec ma maman. On a découvert les logements. Voilà, donc moi j'étais, pour ceux qui connaissent peut-être, j'étais du coup dans la résidence Humanité de l'université Toulouse Jean Jaurès, qui est vraiment, c'est vraiment, les logements sont littéralement dans l'université, franchement. Et donc et puis on m'a présenté mon logement. Avec ma mère on a tiré une sacrée tête parce qu'on s'attendait pas du tout à ça en fait. Il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait pas de vraie porte, la porte elle était en verre, enfin je sais pas comment vous expliquer. C'était dans un état mais immonde, franchement, le sol était taché, était arraché, il y avait des trucs sur les murs, enfin c'était vraiment quelque chose, franchement il fallait le voir pour le croire. On paniquait avec maman elle voulait pas me laisser là, c'est pas possible en fait, c'est littéralement ok, on paye pas cher, enfin on a quand même 350 € de loyer. Pour tout vous dire, 350 € de loyer, charge comprise. Voilà, c'est quand même bon. Voilà, donc on a été voir quand même, enfin, je sais plus trop comment ça s'était passé, mais je crois que ma maman a été voir. Et il nous avait dit non, mais on vous a pas mis au bon endroit en fait, parce que, alors comment je pourrais vous expliquer ça? En fait, bon, déjà il y avait les Humanités 1, donc il y avait voilà, une résidence où il y avait l'accueil des crèches et tout. Moi j'étais dans les Humanités 2, donc c'était un grand bâtiment comme ça, si je ne montre pas, en long. Et aux deux extrémités, il y avait 2 blocs où c'était fermé. Je sais pas comment vous dire, où il y avait un toit, où il y avait des murs, voilà. Et le long du bâtiment, c'était à ciel ouvert, voilà. Et du coup, tu rentrais, t'avais plein de portes sur 2 étages, je crois, et t'avais des appartements. Et sur les côtés, du coup, t'avais une porte que t'ouvrais avec un badge, où là, t'avais sur 3 étages des appartements, etc. Et ils appelaient ça du coup voilà, des appartements fermés dans des bâtiments fermés avec badge, donc plus sécuritaire. Et ils nous ont dit en fait c'est là qu'on met les filles. Voilà, donc ils nous ont dit en fait on vous a pas mis au bon endroit, parce que moi au début on m'avait placé dans les bâtiments, enfin dans les logements ouverts. Et ils nous ont dit bah on vous a pas mis au bon endroit, il faut que vous soyez dans un bâtiment fermé, c'est mieux pour les filles. Donc elles nous ont dit bah on a deux appartements qui se sont libérés parce qu'on a 2 désistements, donc on va vous présenter les 2 et vous me direz lequel vous préférez. Donc on était trop contente avec ma mère, on est rentré déjà, on a soufflé dans le premier appartement, on était choc barre. Il y avait beaucoup plus de lumière, il y avait une fenêtre qui s'ouvrait en grand, donc pratique pour le linge et tout, il y avait beaucoup plus de... Voilà, c'était beaucoup plus, je sais pas, c'était mieux. Et en plus, pour vous montrer un peu les appartements, le premier qu'on m'a fait visiter,
des heures. Tout nettoyer de fond en comble. Ma mère, elle avait une obsession pour la cuisine. Elle avait toute la cuisine de fond en comble. Et donc voilà, après on a installé toutes mes affaires. Et donc j'ai rempli l'état des lieux d'entrée où j'ai dit il faudrait réparer ça, notamment la ventilation en fait au niveau de la cuisine qui était explosée et dégueulasse. J'avais aussi des gros problèmes avec l'évier de la cuisine qui fuyait, etc. J'avais des petits soucis, mais franchement il y a largement pire. Et ma mère du coup après moi je me suis installée tout ça. Ma mère est revenue pas mal de week-ends après mon installation, etc. pour faire des petits travaux par-ci par-là avec mon père, etc. Ils sont venus réparer plein de trucs et tout. Ils ont même acheté ce qui s'appelle du palatum, je sais pas ce que c'est, mais en gros du revêtement quoi, qu'on a mis sur le sol de la salle de bain parce que le sol de la salle de bain était éclataxe. Donc c'était beaucoup mieux. Faut savoir du coup, c'est un appartement, si je me souviens bien, de 18 mètres carrés. Donc c'est très petit évidemment et surtout c'est un appartement qui était fait en long, donc le couloir était vraiment minuscule. Une toute petite cuisine, pas d'endroit spécifique où manger, hein. Franchement la salle de bain était pratique, franchement j'avais eu la place d'acheter un meuble pour y ranger les produits parce qu'évidemment franchement niveau rangement par contre, en fait c'est hyper mal agencé parce que moi je m'étais pas renseignée avant évidemment sur ce que ça pouvait donner en fait. J'avais essayé de chercher sur YouTube, etc. des vidéos. Et si c'est bien agencé, 18 mètres carrés, c'est super. Et là, c'était pas super bien agencé, sincèrement. Il y avait extrêmement peu de rangement. Pour la cuisine, ça allait. Pour la salle de bain, il y avait presque pas de rangement. Et pour les habits, oh là là, n'en parlons pas. Heureusement qu'il y a des années, quand j'étais au collège, ma mère m'avait acheté genre un portant pour mettre des vêtements. Et donc j'ai dû mettre ce portant dans ma chambre, dans le peu d'espace que j'avais. C'était vachement pratique parce que le placard pour mettre les vêtements était vraiment comme ça. Vraiment, il n'y avait aucune place. C'était un carnage. Donc bref, sachant qu'il faut faire rentrer, voilà, quand t'as des machines et tout, faire sécher le linge, machin, c'est quand même un sacré changement. Et donc là, le pire c'était la douche. La douche était minuscule quand t'es une fille et que tu dois à certains moments te raser, te faire des masses pour les cheveux et tout. C'était l'enfer, cette douche, c'était mon pire cauchemar. Surtout que les premiers jours, je n'avais pas de rideau. C'était vraiment dramatique. Voilà, et après du coup la chambre où il y avait un lit, un lit sommaire. Il y avait au mur, genre accroché genre en l'air des cubes pour mettre genre, moi j'y mettais mes livres, mes pyjamas et tout. Et du coup un petit bureau, une petite chaise et puis voilà. Et donc j'ai tout agencé et tout. Et c'est vrai qu'au début c'était compliqué. C'était dur au début. J'ai pleuré quand ma mère est partie et tout parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'allais être toute seule. Du matin au soir, manger toute seule, etc. C'est très dur. Ça a été, je me suis réconfortée, je me suis tapé tout Bridgerton à fond,
pense qu'en général ils le sont beaucoup plus, hein, parce que c'est le principe du général. Voilà. Donc on s'attend pas forcément à ça, mais on a vraiment très peu de cours. Donc ça peut paraître très désorientant, ça peut donner l'impression d'une grande liberté, etc. Mais il y a beaucoup évidemment de travail à la maison. Donc j'avais quoi? Ça aurait été bien que je les note, je suis un peu nouille. J'avais peut-être 5 matières, je sais plus trop. Du coup il y a les CM et les TD, donc les cours magistraux et les travaux dirigés. Donc les cours magistraux c'est les cours en amphi classique. Vous êtes beaucoup avec vos ordi et vous tapez et voilà. Et les TD où c'est les mêmes matières qu'en CM, hein, mais juste vous approfondissez vos connaissances, les sujets, etc. C'est en beaucoup plus petit groupe, tout ça. Et il y a aussi des options. Normalement, si je me trompe pas, vous êtes obligé d'avoir au moins une option. Moi j'avais pris anglais parce que j'adore les langues. J'avais une horrible prof, je vous en parlerai après. Il y avait, en tout cas dans ma fac, un milliard d'options possibles. Voilà, ils faisaient toutes les langues parce que c'est une fac énorme, hein. C'est une des plus grandes facs de France, je crois. En tout cas niveau psychologie, ça l'est. Il y a un côté, du coup, sciences, tout ça. Il y a un côté psychologie, un côté langue, il y a un côté, enfin il y a plein de trucs dans cette fac, vraiment. Et du coup, niveau langue, ils font pas plein de trucs vu qu'ils ont un truc de langue, un UFR de langue exprès. Donc il y avait japonais, italien, tout ce que vous voulez, ça y est. Niveau sport, mais n'imaginez même pas le nombre de sports qu'il y avait. Et en plus, il y a différentes spécialisations et tout. Enfin bref, un bazar pas possible. Franchement, t'es pas du tout accompagné. Tu dois faire ça chez toi, tout seul. C'est franchement la panique. Je suis désolée, mais moi j'étais perdue. Donc bref, moi j'avais ma petite option anglais le lundi. J'avais un cours de découverte des métiers, de la psychologie, des métiers et secteurs de la psychologie. Ça c'est un cours que j'avais que en CM, parce qu'évidemment qu'est-ce que vous voulez retravailler en TD sur cette matière. Après j'avais psychopathologie et psychanalyse, CM et TD. Donc en CM j'avais une super prof, si je me trompe pas, j'avais une super prof géniale. C'était elle qui nous avait fait une réunion en visio de pré-rentrée entre guillemets, voilà. Et en TD, du coup j'avais une autre prof, c'était vachement sympa parce qu'en fait on avait des textes à lire et on essayait de comprendre et tout. On se sentait bien intelligent à étudier du Freud. J'avais psychologie clinique. T'arrives en cours en CM et j'avoue, en tout cas pour moi, en tout cas voilà, rester sur l'objectif que c'est moi, j'ai mes difficultés, j'ai mes soucis, etc. J'arrive en cours, je comprenais pas en fait. Moi faut savoir que c'est pas bien, il faut pas le faire, on n'a pas le droit, c'est pas légal. J'enregistrais les cours en audio parce que en fait je comprenais pas, je savais pas qu'est-ce qu'il fallait écrire, je ne comprenais pas à quel moment dans leurs paroles qu'est-ce que je devais écrire, qu'est-ce que je devais pas écrire, qu'est-ce que je ne, franchement c'était pas possible pour moi et je comprenais pas comment après à la maison retravailler mes cours et remachin, enfin c'était pas du tout un système qui était fait pour moi, je pense. J'étais perdue, je me sentais inutile, j'avais l'impression de rien faire de mes journées, etc. Parce que évidemment en bac pro esthétique, t'as 10 heures de pratique par semaine où tu masses, où t'apprends des trucs et tout. Donc là en fait je me sentais vraiment inutile, je me suis dit mais genre là je suis partie pour au moins 12 ans d'études parce que je devais faire de la psychologie, du droit, etc. pour atterrir. Je voulais faire psychocriminologue ou profileuse, enfin un truc comme ça. Donc un métier qui se fait principalement dans les pays anglophones parce qu'en France c'est très peu réputé. Donc il aurait fallu que je déménage, que j'aille faire potentiellement des études à l'étranger, etc. Enfin c'est très long. Mais je me suis dit c'est pas possible, enfin t'es là, juste t'es posé, tu fais de la théorie, Freud,
sympas, voilà, je les adore. S'ils passent par là, ça m'étonnerait, mais voilà. Du coup, j'avais quand même la chance d'avoir quelques amis, hein, bien sûr, j'étais très contente. C'était super, quand tout était en anglais, c'était génial, j'étais contente. Oui, du coup, j'avais l'impression que elle, genre, ça allait et tout. Mais bon. Et du coup, j'ai vite commencé. Je suis restée à peu près 2 mois. 2 mois à la fac. Et j'ai commencé à dire, je pense arrêter. En fait, je pensais à faire cette année et à l'année prochaine me mettre à distance. Parce qu'en fait, je ne comprenais vraiment pas l'intérêt d'aller en cours, d'aller en CM, d'aller en TT. Je ne comprenais pas l'intérêt, sachant qu'en cours à distance, t'as tous tes cours de fait, etc. Enfin, c'est beaucoup plus pratique, genre, je sais pas comment expliquer. Mais je considérais que la fac n'avait aucun intérêt, genre d'y aller, c'était beaucoup mieux. Et finalement, j'ai fini par penser à d'autres études, penser à d'autres choses, etc. Du coup, j'ai commencé à m'interroger sur un potentiel BTS et je pense faire du coup l'année prochaine, si possible, un BTS commerce international pour être finalement technico-commercial en esthétique. Donc c'est en fait en parfumerie, quand vous êtes en parfumerie, vous avez des gens, des représentants de marque. Donc, par exemple une dame ou un monsieur, voilà, qui représente la marque Chanel, par exemple au niveau départemental, qui va venir dans votre magasin et vous explique